Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue à cet autre tutoriel dans le Member Helper Toolbox. Avec ce tutoriel, je vais vous permettre de comprendre la date à laquelle vous devez activer votre compte. Brièvement, voici la date à laquelle votre compte doit s'expirer. Mais cette date n'est pas la date à laquelle euh, vous devez accepter que vous êtes dans le coaching. Non, c'est une date indicative de quand votre compte va s'expirer. Mon nom c'est Jidas Mofo, on est dans la communauté TBC et je suis le team member helper et on fait ce tutoriel où les petites vidéos courtes comme celle-ci pour vous permettre de résoudre les petites difficultés que vous avez ou aussi de vous guider sur le fonctionnement de la communauté TBC. Donc, quand vous connaissez déjà la date à laquelle votre compte doit expirer. Maintenant, quand il s'agit de connaître votre équipe, est-ce que vous êtes dans l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, euh, l'équipe D, si possible, on va avoir une équipe D. Et il faut vérifier vos informations. Bon, parce que beaucoup de gens sont en train de parler à tort et à travers que, oh, je ne sais pas. Première des choses, je vous ai toujours dit, première des choses à vérifier, allez dans profil, vous cliquez sur your account, vous partez dans your account, vous partez sur your account et vous devez vérifier cette page. Vous devez vérifier toutes ces informations. Sur cette page, la première information à vérifier, c'est le montant que vous avez payé. Le type de paiement, est-ce que votre compte a été activé en Call-off ou en Bitcoin? Parce que les gens qui payent en grains, vous ne devrez même pas figurer dans l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C. Donc, attention aux gens qui prennent l'argent des autres. Ils payent en grains d'or. Les grains d'or ne vous mettent pas dans une équipe. Aussi, la date à laquelle le paiement a été effectué, la date d'expiration qui est la date la plus importante parce que cette date d'expiration que vous voyez ici, c'est une date qu'on ne blague pas avec. Et c'est cette même date qui se trouve dans le dashboard. Mais ce n'est qu'indicatif. Parce que si votre compte devait expirer à cette date à minuit, vous n'activez pas votre compte va expirer et vous quittez votre équipe. Donc, respectez les informations qui sont ici, regardez scrupuleusement et détaillez l'information qui est ici pour vous rassurer que votre compte a été bien activé et vous vous trouvez là où vous devez vous trouver. Parce que les comptes qui se trouvent dans l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, c'est les comptes activés avec les call-off en premier ou activés avec les cryptos. Les comptes activés en grain d'or, ne pensez même pas, vous n'avez pas figuré. Mais maintenant, allons regarder maintenant comment quelqu'un doit vérifier qu'il est dans une équipe. On prend un nom au hasard. Prenons, allons dans mes référats, on va prendre deux noms dans mes référats et on va utiliser pour vérifier, pour voir l'équipe dans laquelle il se trouve. Maintenant, prenons ce premier nom ici, et on va l'utiliser comme l'exemple. On copie. Maintenant, on part dans marketing. Parce que là où vous devez regarder, là où vous devez regarder votre nom, c'est dans Core Team. Donc, vous venez là. C'est ici dans Core Team. Core Team, vous venez là dans Core Team. Vous cliquez sur Core Team. Et quand vous entrez dans Core Team, maintenant, vous pouvez aller en bas. Mais maintenant, dans le Core Team, la toute première information dans Core Team, c'est quoi? C'est la date à laquelle vous avez rejoint le Core Team. Voici la date ici. Cette date vous dit quand vous êtes entré dans le Core Team et si vous êtes actif ou pas. Mais cette date n'a rien à voir avec l'équipe à laquelle vous appartenez. Mais maintenant, pour vérifier l'équipe à laquelle vous appartenez, maintenant, il faut venir ici en bas, loin en bas, là où on dit Search, ici. Ici où on a dit Search, c'est ici qu'il faut venir. Ici, c'est là où vous insérez votre nom là. On va insérer un nom là. On met le nom. Oh, attendez, enlève ça. On met le nom là. Mais maintenant, quand on a mis le nom, automatiquement, ça fait le fouille. Et vous voyez que quoi, après avoir fouillé, on nous a montré que quoi, no data. No data veut dire que cette personne, Kenneth Chofo, ne se trouve pas dans le Core Team.
Donc, ce nom n'est plus dans le core team. Si cette personne était dans le core team auparavant, ça veut dire qu'il n'a pas respecté sa date d'activation de son compte, peut-être le mois passé ou le mois surpassé, et on a retiré du core team, on l'a envoyé dans notre équipe. Mais maintenant, il se trouve dans quelle équipe? On va vérifier et voir. Allons maintenant dans le backup team. Mettons le nom dans le backup team pour voir si ces personnes se trouvent dans le backup team. Et effectivement, on met le nom dans le backup team et nous voilà, ces personnes se trouvent dans le backup team. Le voilà, le jour, voilà son nom et voilà le pays. Mais maintenant, essayons de regarder la date à laquelle, voilà sa date, voilà la date à laquelle il a payé son compte et son compte est actif jusqu'à quand? Son compte est actif jusqu'au 29/9/2022. Donc, cette personne se trouve dans le replacement team. Donc, c'est comme ça que vous devez vérifier votre date. Et pour ceux qui n'étaient pas attentifs, prenons encore un autre nom. Allons-y dans mes référents. Prenons encore quelqu'un autre au hasard pour voir réellement là où il se trouve. Prenons. Attends, je cherche à prendre. OK, allons dans marketing. On part dans Your Referral. Je prends encore le nom de quelqu'un au hasard. On voit dans quelle équipe il se trouve. OK. Prenons le nom de... Prenons celle-ci, Ndanga Gisèle. OK, on copie ça. On voit l'équipe dans laquelle il se trouve. Maintenant, on part dans marketing encore. La connexion est un peu lente. Hein? Vous allez m'excuser. On part dans marketing. OK, on est dans marketing, on arrive là et on prend Core Team. C'est dans le Core Team, vous cliquez sur Core Team et le Core Team va s'ouvrir et c'est là où on va tester pour regarder, pour voir si cette personne est dans le Core Team. Donc, on descend et on arrive ici, on insère le nom là, on colle. Et on voit, voilà, vous voyez, cette personne est dans le core team. Vous voyez, elle est là, voilà la date. Et voilà la date où son compte est activé. Son compte est actif jusqu'au 23/9. Donc, cette personne est encore dans le core team. Ça veut dire alors que quoi? Si cette personne n'active pas son compte à cette date, si à cette date à minuit, cette personne n'active pas son compte, il quitte le core team pour l'équipe B qui est l'équipe de remplacement. J'espère que l'information a été très claire. Et en plus de ça, il faut faire votre bouton d'envoi, votre send button test. Si vous ne faites pas votre send button test, sachez qu'en janvier, vous n'allez pas compter. Donc, à bon entendeur, salut. Moi, j'espère que cette vidéo va vous aider à ne plus faire cette confusion dans quelle équipe je suis. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné 50 TBC. Et pour ceux qui veulent vérifier leur date auquel ils vont avoir les TBC, c'est ici. Voici votre date. C'est votre date. C'est à cette date-ci que vous recevrez vos bonus de TBC. Votre TBC ne vient pas immédiatement que vous avez activé votre compte. Non. Votre TBC vient à la date initialement prévue pour l'activation de vos comptes. Donc, je crois que ce tutoriel va vous permettre de mieux comprendre comment faire avec le Kruger Back Office et de faire ce qu'il faut. Merci beaucoup et à la prochaine pour d'autres petits tutoriels dans le Member Helpers Toolbox pour vous aider à mieux maîtriser notre système. Merci et restez à l'écoute. Bye bye.